Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. On continue notre cours sur les systèmes oscillants avec l'exemple du pendule pesant. Alors, de quoi est constitué, la description ainsi de suite, on l'a déjà vu au cours du premier chapitre ou bien de la première partie. Alors, au cours de cette séance-là, on va discuter l'équation différentielle du mouvement d'un pendule pesant, la solution de l'équation différentielle et sa forme, et après on va parler de la période propre du pendule. Alors, j'ai ici l'exemple, j'ai représenté un pendule, par exemple celui-là. Alors, je suppose qu'il s'agit d'un solide indéformable homogène, de pendule isomasse M, de moment d'inertie G delta par rapport à l'axe de rotation. L'axe de rotation est dans cette direction-là, c'est-à-dire cet axe-là, qui ne passe pas par le centre de gravité. Je suppose aussi que le mouvement se fait sans frottement, même si ce n'est pas le cas dans notre exemple, là, il y a du frottement, mais moi je vais considérer qu'il n'y a pas de frottement. Je suppose aussi que le champ de pesanteur est uniforme en tout point de la situation bien de cet exemple-là. Je pose aussi la distance entre O et G. Dans ce cas-là, G sera considéré comme centre d'inertie et comme centre de gravité sont confondus puisque le solide est homogène et G est constante. Donc, je considère que cette distance entre G et l'axe, c'est-à-dire cette distance, par exemple, si je suppose que G est ici, un point ici, donc là, cette distance-là, je vais la considérer égale à D. Je vais étudier le mouvement par rapport au référentiel terrestre, c'est-à-dire la surface de la Terre, et le repère d'étude sera un repère lié à ce référentiel. Je vais repérer la position du centre d'inertie G par l'abscisse angulaire θ de T, c'est-à-dire que la position de G au cours du mouvement sera repérée par cet angle-là. Je vais considérer aussi que j'ai lâché le pendule sans vitesse initiale, par exemple, au cours de ce mouvement. Donc, la position de G sera considérée ou bien sera repérée par G. Alors, ce point-là, bien cette position-là, c'est la position de G à l'équilibre et par rapport à cette direction-là, je vais repérer G. Donc, le sens positif et je vais supposer que le sens positif est dans ce sens-là. Alors, pour étudier, bien sûr, l'équation différentielle, on va suivre la même démarche qu'on a suivie pour les autres exemples, soit le pendule élastique ou le pendule de torsion qu'on a déjà discuté. Donc, je vais commencer par le bilan des forces. Donc, bilan des forces. Donc, les forces sera le poids P dans l'origine et dans le centre de gravité G qui est confondu avec le centre de masse dans notre cas, c'est-à-dire avec le centre d'inertie. Alors, il y a aussi la réaction de l'axe. Je suppose qu'il n'y a pas de frottement, donc je vais noter comme ça, par exemple, R. Donc, le mouvement, bien sûr, via l'oscillation est dû seulement au poids. Alors, ça sera P, le poids du pendule, poids du pendule. Poids du pendule. R, c'est la réaction de l'axe. Réaction de l'axe.
Deuxième étape, je vais appliquer la deuxième loi de Newton dans ce référentiel terrestre que je vais considérer bien sûr comme galiléen. Donc, il s'agit de la rotation. On va utiliser le principe fondamental de la dynamique pour un solide, donc un système en rotation, qui sera la somme des moments des forces extérieures appliquées au système égale à G delta, le moment d'inertie du solide vers du système par rapport à l'axe de rotation. Donc, ça sera le moment de P par rapport à l'axe delta plus le moment de R par rapport à l'axe delta sera égal à G delta fois l'accélération angulaire. Alors, pour le moment de R, la ligne d'action de R passe par l'axe de rotation. Il y a intersection entre les deux. Donc, le moment de R sera égal à 0. Et il nous reste le moment de P. Donc, pour calculer le moment d'une force par rapport à un axe delta, on utilise cette relation plus ou moins F fois D, c'est-à-dire la distance, ou bien je vais écrire R, plus ou moins R avec R, c'est la distance entre la direction ou bien la ligne d'action de la force et l'axe de rotation. Et F, bien sûr, ça sera le module de la force. Donc, cette expression-là est valable quand la ligne d'action de la force étant perpendiculaire à l'axe de rotation, ce qui est satisfait dans notre cas. Alors, le moment de P sera plus ou moins P fois la distance R entre la ligne d'action de P et l'axe delta. Donc, on voit bien qu'ils sont perpendiculaires, donc on peut utiliser cette relation-là. Alors, pour plus ou moins, alors on voit bien que le poids agit sur le solide dans le sens opposé à ce sens positif qu'on a choisi. Donc, on va conserver le signe moins. Donc, on va conserver le signe moins. P, c'est bien sûr M fois G, c'est le module, la masse du solide fois G, qui est le module de champ d'opposanteur G. Donc, pour R, alors pour R, il faut bien faire attention dans ce cas-là de quoi on parle. Donc, je vais tracer tout d'abord la droite matérialisant la ligne d'action de P, c'est-à-dire cette droite-là. Donc, la distance entre l'axe de rotation qui est là, c'est cette distance-là, de là jusqu'au-là. Donc, c'est ça qu'on appelle R dans notre cas-ci. Alors, pour exprimer R en fonction des données, on a D, de là jusqu'au-là, c'est D. Alors, ça c'est l'angle θ, l'abscisse angulaire, ce qui correspond à cet angle-là dans ce triangle droit. D'accord? Et les droits dans ce point-là. Donc, je peux écrire que sinus de θ qui est égal à R sur D. Cela va me donner que R égale à D fois sinus θ. Donc, je remplace R par sa valeur qui va me donner D sinus θ. Donc, je vais le remplacer ici. Donc, ce qui va me donner moins mg d sinus θ. Donc, c'est l'expression du moment de P par rapport à delta qui va me donner g delta fois θ de point. Alors, comme ça, j'obtiens directement l'équation différentielle qui peut s'écrire g point plus mg
fois G fois D fois sinus θ, le tout divisé par G delta fois T fois sinus θ. Donc je vais l'écrire comme ça, fois sinus θ qui est égal à 0. Alors, dans ce cas général, l'équation différentielle, on voit bien qu'elle est non linéaire. Alors, on considère que les oscillations sont faibles, c'est-à-dire le pendule n'est pas écarté d'un angle très grand, donc de faible angle, par exemple, inférieur presque à 15 degrés. Dans ce cas-là, je peux supposer que donc pour des faibles oscillations, on peut écrire que sinus θ est à peu près égal à θ pour qu'on puisse linéariser cette équation différentielle. Alors, dans ce cas-là, j'obtiens l'équation différentielle peut s'écrire sous cette forme-là, θ de point plus mgd sur g delta θ égale à 0. Donc, c'est l'équation différentielle pour un pendule pesant, bien sûr, dans le cas des faibles oscillations. Alors, vous voyez bien que la forme de cette équation différentielle devient presque la même forme des pendules qu'on a déjà vu auparavant, surtout pour le pendule de torsion. Alors, pour arriver à exploiter bien la solution de cette équation-là, peut s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire l'équation horaire du mouvement sera sous cette forme θ de t égale à θm, l'amplitude des oscillations toujours positive et en radian sera égale à fois cosinus de p sur t0, avec t0 c'est la période propre d'oscillateur. Dans ce cas-là, fois le temps plus phi. Ça, c'est la forme générale, toujours dans ces conditions dont on a cité tout à l'heure. Alors, θm, comme j'ai dit, c'est l'amplitude. T0, c'est la période propre. Et phi, c'est la phase à l'origine, c'est-à-dire à t égale à 0. Et tout ça, 2p sur t0 fois t plus phi, c'est la phase à l'instant t donné. Alors, on va passer maintenant à l'expression de la période propre. On va traiter le problème de la même manière que pour les autres pendules. Donc, on dérive la première fois par rapport au temps et on dérive une deuxième fois pour obtenir l'expression de θ de point et on remplace θ de point dans l'équation différentielle et par analogie, on trouve, ou bien en factorisant par θ, on va trouver l'expression de l'accélération. Donc, on va faire ça rapidement. Donc, je dérive la première fois, j'obtiens moins θ moins m, donc fois 2pi sur t0 sinus 2p sur rester seulement mgd sur g delta qui est égal à 0. À partir de ça, j'obtiens directement l'expression de t0 au carré qui va être égal à mgd
Je vais faire le tout parce que j'apprends pas ça par cœur. Je vais écrire directement 4p au carré sur t0 au carré égale à mgd sur g delta. Et comme ça, je vais déplacer ça par part. Je vais obtenir, donc j'ai passé cela à l'autre côté, j'ai rien fait. Il va me donner, je remplace le stylo, va me donner T0 au carré égale à 4P au carré G delta sur MGD. C'est ça. Il va me donner directement que T0 égale à 2P racine de G delta sur MGD. Donc, je trouve l'expression de la période propre. Alors, faites bien attention. G delta, c'est bien sûr le moment d'inertie au système international. Et M, c'est la masse au système international, kilogramme. Et G aussi, c'est en mètres secondes moins 2, c'est le système international. Et D aussi sera un système international. Cette distance-là, faites bien attention aux applications numériques. Quand vous faites les applications numériques, si vous avez M en grade et vous avez D en centimètres, n'oubliez pas de utiliser le système international pour trouver des zéros, bien sûr, en seconde. J'ai déjà signalé ça auparavant. Alors, comme ça, on arrive à la fin de cette étude-là. L'étude prochaine, Inch'Allah, sera pour le pendule simple. On va étudier le pendule simple et on va voir que ce n'est qu'un cas particulier du pendule pesant. Et on va faire une petite application pour un petit peu exploiter ce qu'on va voir au cours de ces deux exemples-là, pendule pesant et le pendule simple. Et on va terminer avec le phénomène dont on a parlé au début de la première partie, quand on a parlé de la destruction et l'effondrement du pont de Tacoma aux États-Unis. Si vous n'avez pas vu la première partie, essayez de la voir et essayez de trouver ou bien de chercher sur l'origine de l'effondrement de ce pont qui a été mis à jour en 1950 après une erreur, bien sûr, des ingénieurs et la plupart accusés à l'époque, accusaient un phénomène physique qui s'appelait la résonance mécanique, qu'on va voir après la partie numéro 6, c'est-à-dire la partie numéro 7. N'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de partager nos cours pour nous encourager à continuer à vous préparer ce genre de cours. Et bien sûr, si vous avez des remarques ou bien si vous avez observé une erreur, n'hésitez pas de la signaler, surtout pour mes collègues. Alors que pour mes abonnés étudiants et mes élèves aussi, si vous n'avez pas compris quelque chose au cours de chaque partie de mes cours, n'hésitez pas de les écrire en commentaire et j'y répondrai, Inch'Allah. أعانكم الله حفظه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.